Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le SP500, l'indice du dollar, le BNB, Doge et puis le Link. On ira voir aussi un petit tour sur le Elrond, je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas bien grave. On ira faire aussi un petit tour sur Twitter et puis le copy trading. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vais vous montrer plusieurs scénarios aussi qui ont foiré pour moi. J'avais des beaux calls hier mais malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Mais je vais vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement ici sur Twitter. Je tenais juste aussi à vous dire un truc, il y a beaucoup moins de vues sur mes vidéos en ce moment, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes vidéos, quelque chose qui ne vous plaît pas, ou une raison pourquoi vous regardez plus mes vidéos, n'hésitez pas à me faire un signe, à me dire pourquoi, etc. Moi je vais essayer de m'adapter en fonction de vos demandes, mon objectif c'est que mes vidéos correspondent à votre demande, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. Et encore une fois, merci à tous les gens qui me supportent, qui mettent des commentaires, des likes, etc. Franchement, cœur sur vous, vous êtes des amours. On est parti donc sur ce BTC. Hier, du coup, on a eu notre fameuse chute qui s'est bien passée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la miniature de hier, j'ai mis une petite flèche qui montait et ensuite qui redescendait. C'est exactement ce qu'on a eu. On est monté jusque-là pour ensuite redescendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait cette potentielle correction A, B, C. Donc quand je dis correction, c'est correction de la baisse. Donc c'est une correction haussière dans une baisse. On est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici, donc il y avait de la liquidité, donc je me suis dit ça va sans doute monter. On avait une petite zone de fair value gap aussi à potentiellement venir chercher, et un potentiel trade à prendre pour ensuite rechuter et chercher la zone de fair value gap ici. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, j'ai tenté de long, donc ici pour target là-haut. Malheureusement on a pris notre stop loss avant de taper là-haut, donc malheureusement on a perdu de l'argent. Et ensuite, du coup, le short de cette nuit, il n'a pas été pris à, je crois, 10 $, malheureusement. Voilà, j'aurais pu être plus précis. Bon, j'ai voulu essayer d'être un petit peu plus un sniper, mais voilà, c'est pas passé. Et du coup, finalement, on est venu TP droit derrière. Vous voyez bien ici que on est monté jusque dans cette zone-là. Donc, on a vraiment fait ce rebond, on est venu chercher la zone de fair value gap et ensuite ça a chuté comme dans la vidéo, dans la miniature de hier, vous voyez bien qu'on a fait un petit pump et ensuite on a dump. Ensuite passons donc sur mes autres trucs, donc le link j'ai close ici donc au plus bas, content parce qu'on avait une grosse zone de l'order block qui était placée ici et du coup si le link doit tenir et doit rester haussier, les boules qui ont long ici vont essayer de long ici aussi pour sauvegarder ce bottom-ci. Et du côté du BNB, j'ai aussi close parce que je me suis dit que le Bitcoin pouvait rebondir sur les zones actuelles où on était. Petite info aussi, donc dans mon lien que j'ai mis en description de mon Twitter, vous allez et vous tombez sur plein de liens. Je vous ai mis les 4 vidéos qu'il faut absolument regarder si vraiment vous voulez vraiment me suivre mes analyses et commencer à être rentable dans le trading. Je pense vraiment que c'est hyper important. En tout cas, ces 3-là, copy trading c'est juste en plus, mais voilà, ces 3-là c'est hyper important. Risk management, le lexique et puis comment je trade, comment ça fonctionne, etc. Franchement, foncez, c'est des mines d'or à mon avis. Ensuite, il y a le lien en description si jamais. Du côté du copy trading, on a passé le trade sur le link, on a pu close à plus 613 USDT, plutôt cool. Du coup, ça nous a fait un joli petit pump ici sur les graphiques. Et puis, je crois, on a quand même bien pump là, voilà. On est à 130 000 $ dans le copy trading, donc c'est un truc de fou. Et je vous ai fait gagner pour le moment 21 500 $, donc c'est plutôt cool. On va aller sur cette bonne lancée, objectif arriver à 5 000 $, donc il reste encore un x2,5 à faire. Donc si on arrive à faire ça, x2,5 encore, ce serait génial. Donc vous faire gagner au moins 100 000, 200 000, 300 000, ce serait vraiment le top du top. Passons donc sur les analyses un petit peu plus concrètes du côté des liquidations sur le Bitcoin. Ici on a toujours ces grosses zones de liquidation au sud. Petit tips que les market makers font souvent, comme ça je vous le dis, souvent le marché descend, où il y a les liquidations, on s'arrête juste avant. Parce que en fait, si on s'arrête juste avant et qu'on commence à rebondir, qu'est-ce qui se passe ? Les noobs vont commencer à vouloir long avec un stop loss en bas. Et du coup, ça va continuer et ça va agrandir la poche de liquidité qu'on a en dessous. Et quand en fait les market makers voudront revenir chercher cette liquidité, ils auront créé beaucoup plus de liquidité sur des zones qui sont intéressantes pour eux. Donc c'est pour ça que souvent on s'arrête juste avant. Maintenant, ce qui ferait sens, c'est pourquoi pas faire un petit rebond, récupérer les liquidités qu'on a là, ensuite on vient chercher ça, et ensuite on pump un petit peu plus haut. Donc voilà un petit peu pour le BTC, ce que j'ai dit et ce que j'avais fait les derniers hier. Maintenant, donc ici ce trade n'est pas passé, et le trade ici aussi n'est pas passé malheureusement. Maintenant j'avais un autre petit trade à tenter, c'était celui-ci, étant donné que en plus petite time frame, on est venu chercher la grosse zone de fair value gap, donc je parle depuis un certain temps ici en 12 heures, vous allez bien pouvoir le voir, mais en gros,
Ici, on voit bien que cette mèche, on est venu taper dans la zone de fair value gap. Donc en fait, techniquement, à partir de là, on peut pousser vers le haut. C'est pour ça que j'ai décidé de close mes positions sur le Link et le Doge. Maintenant, j'ai tenté un petit long. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas été pris. Voilà, j'ai tenté d'aller assez bas, de récupérer donc la zone d'OTE, la zone de POI qui est là en 1 minute. Donc ouais, c'était un trade assez risqué. Bah, risqué, assez agressif parce que il y avait très peu de chances qu'on y aille. Et si on y aille, il y avait aussi beaucoup de chances qu'on traverse le stop loss. Des fois, il faut prendre certains risques. Malheureusement, on n'a pas été touché. On est venu simplement en fait récupérer l'équal low qu'on avait fait là. Donc regardez, juste à la perfection, on est venu le chercher, boum, et ensuite ça part. Donc ça c'est relativement, c'est très courant hein, qu'on vienne chercher juste les petits équal low comme ça, et ensuite ça part droit derrière. Donc pour le moment, moi je reste baissier, même si on rebondit, même si la plupart des débutants vont dire waouh, d'ailleurs je peux enlever ce trade, mais waouh, on est en train de faire un joli petit W, ça va repartir, etc. Non les gars. Dans un W se cache souvent une ABC, donc un truc comme ceci, A, B, et puis C, et ensuite ça chute beaucoup plus bas. Donc pour le moment ici, il n'y a aucun signe de bottom, c'est juste à mon avis un rebond technique pour ensuite venir chercher un coup plus bas. Je rappelle qu'on a encore masse liquidation au sud, donc vraiment c'est le plan, c'est pourquoi pas grimper un petit peu plus haut, pourquoi pas prendre un short pour target un petit peu plus bas, et je pense vraiment qu'on peut venir chercher plus bas. Après, encore une fois, ne l'oubliez pas que à partir de ce niveau-là, si on repart, c'est tout à fait normal, même si on veut attendre un nouveau plus bas, même si ici pour le moment c'est pas un bottom, on peut directement partir, mais franchement j'y crois pas trop. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour le BTC. Du côté de l'Ethereum, on a aussi cassé vers le bas, on a aussi fait cette petite chasse au-dessus pour ensuite redescendre, donc la petite chasse aux liquidités. Regardez encore une fois, on est venu taper la zone de fair value gap, ouais, presque pas, hein, presque, je pense qu'en 1 heure peut-être, non juste pas, on n'est pas venu la combler. Ouais, mais bon, on est venu combler la moitié, ce qui est le principal. Et ensuite, on a chuté plus bas. Je rappelle qu'on a toujours cette grosse zone de POI à venir chercher. Zone de fair value gap, excusez-moi. La zone de POI, elle est là, dans ces zones-là. Donc moi, je vais patienter. C'est pas encore le moment pour long, à mon avis. Et ce qu'on peut largement faire ici sur l'Ethereum, c'est un petit pump. On vient taper la zone de fair value gap qu'on a là en 4 heures. Et ensuite, on s'inverse. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très très souvent. Du côté du BNB, ça continue la chute. On continue tranquillement, mais sûrement. Vous voyez que ça dégringole tranquillement, vraiment dans une petite structure baissière ici. Je l'attends toujours beaucoup plus bas, dans la zone de POI ici, et zone de fair value gap un petit peu plus basse. Ensuite, du côté de l'indice du dollar, on a fini par passer par-dessus, mais on réintègre. Donc, quand je disais hier qu'il fallait absolument qu'on passe au-dessus de cette ligne, pour le moment, on réintègre, donc plutôt mauvais signe, mais on va patienter. Je m'attends toujours à un petit pump. Et du côté du SP500, la chute qui continue, hein, vraiment, j'ai strictement rien à dire par rapport à ça, mais la chute, elle continue. Je rappelle qu'on a toujours pas mal de liquidités à venir chercher sur ces niveaux-là, et le fait qu'on s'est vraiment fait rejeter dans cette zone-là, c'est plutôt mauvais signe. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un rebond pour ensuite descendre plus fort et plus bas. On a le Chiliz qui m'a été demandé, donc on a toujours cette inversion de structure et on est venu retaper donc la grosse zone qu'on avait là-haut, magnifique. Maintenant, ce que j'attends, c'est un nouveau plus bas par rapport à ça, et vraiment pourquoi pas chuter et venir retester. Donc quand je dis retester, c'est pourquoi pas tester ces niveaux-là. Je pense que encore une fois, le Chiliz est toujours dans un bear market. On n'a toujours pas d'inversion de structure. Si on dézoome, on est toujours sur des points hauts, toujours plus bas. Donc méfiance par rapport à ça. Et pour vraiment que ça reste aussi, il faudrait que ça tienne et qu'on fasse potentiellement ici que ça tienne aussi. Et que ça, on considère qu'on a fait une déviation et que maintenant on arrive à faire un nouveau sommet par rapport à ça. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc moi, je préférais regarder les points un petit peu plus bas. Du côté ici de l'aileron, assez intéressant, mais toujours pas assez intéressant pour potentiellement prendre un long ou quoi que ce soit. Ici, soit il faut une clôture au-dessus de ça pour se dire, ok, là on a une inversion de structure, mais c'est toujours pas le cas. Et moi, ce que je voudrais bien, c'est un retour sous en fait la zone des 34 et même des 38. Si on arrive à passer en dessous et qu'on réintègre, là ça risque d'être haussier. Mais pour le moment, moi j'y vois rien d'aussi, hein. Ici on fait toujours des sommets toujours plus bas. Ce que je voudrais bien voir, c'est un nouveau plus bas. Donc ce qui serait super intéressant, c'est faire ça. Je vais vraiment le dessiner. C'est à partir de là, on redescend, on fait une clôture sous ce plus bas là, et ensuite on fasse une clôture au-dessus de ce sommet là qui aura été formé. On vient retester ce bottom-ci et ensuite on part. Et on pourra dire que ça, c'est une déviation et que là on est venu retester cette même déviation et là on aura vraiment quelque chose de clean. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Du coup, bah, je longuerai même pas le L-Round. Après, ne l'oubliez pas, c'est pas parce que je longue pas le L-Round qu'on n'est pas dans une super zone pour faire du DCA pour du L-Round. Après, encore une fois, le DCA, c'est bien, oui et non, hein. Il y a des gens qui disent de faire du DCA depuis, je sais pas moi, la zone des 280, vous êtes largement en perte. Donc faites du DCA au moment où ça commence à devenir à plat. C'est quand même assez à plat, donc pourquoi pas. Ensuite, on a le Doge, donc le short sur le Doge qui s'est plutôt extrêmement bien déroulé, hein. Depuis le top, ici, on a perdu,
Donc depuis mon short, on a perdu 10%, donc plutôt correct comme short. Maintenant, je me dis qu'on peut toujours redescendre plus bas, même si j'ai close. On a encore des liquidités à venir chercher ici. On a toujours les coils low ici, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Si le Bitcoin rebondit un petit peu, on peut aussi, bien évidemment, en fait, avoir un Doge qui rebondit un petit peu, puis qui ensuite qui rechute. Pour ça que j'ai voulu close pour libérer un petit peu des fonds. Et du côté de Link aussi, on est venu, bon, taper dans la zone de order block. Et là, on est en train de rebondir. Encore une fois, vous voyez que ça... Les gens, les débutants vont dire « Ah, il y a un W ici ». Non, non, les gars, ça c'est pas un W, c'est juste une correction dans un petit, marché baissier en bear flag, donc en potentiel A, B et puis C. On vient chercher un petit peu plus haut pour préparer ces niveaux-là. Et ensuite, ça rechute plus bas. Donc vraiment, méfiez-vous avec ce genre de setup. Souvent, on viendra récupérer les longues avant de vouloir vraiment partir. Refaire un petit tour. Ouais, du coup, mon long n'était pas si mauvais que ça sur le BTC, sauf qu'on n'est pas venu chercher assez bas. On n'est pas venu taper mon entrée malheureusement. Encore une fois, méfiez-vous, moi j'y vois vraiment ceci. Et ensuite de nouveau plonger. Et pour moi ça, c'est pas encore un bottom. Enfin bref, on va patienter. Je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas. Là ce que j'aime bien c'est qu'on est en train d'accumuler les liquidités en dessous. On accumule les liquidités en dessous dans ces zones-là pour ensuite les liquider encore plus fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker les liens en description. Encore une fois, et puis ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Mettez un petit like si elle vous a plu. Et puis, ciao.